Bonjour les amis, c'est Yannick. Rendez-vous donc aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de la semaine du président avec ces 3 lignes de cartes que je viens de tirer. Alors concernant l'épisode numéro 1, je n'ai même pas eu le temps encore de me repencher dessus pour voir qu'est-ce qui avait été prévu, hormis l'événement numéro 1. Les gens qui me suivent ont d'ailleurs vu que j'avais mis son explication détaillée dans l'onglet communauté qui se trouve sur ma chaîne, donc si vous voulez aller voir, sinon je ferai certainement un retour sur voyance sur ce qui s'est passé. Là je n'ai pas eu le temps aujourd'hui, j'ai travaillé toute la matinée sur le retour pour le monde de la semaine dernière, donc je le mettrai en ligne certainement demain matin ou dans la soirée. Donc voilà, je fais cet épisode numéro 2 aujourd'hui, je ferai certainement le 3 le week-end prochain, avant d'être absent pendant une dizaine de jours, hein, puisque je dois me rendre dans la famille, prendre des sortes de vacances entre guillemets. Donc voilà, encore quelques vidéos cette semaine, et après pendant 10 jours, malheureusement, je ne serai plus dans la mesure de faire de nouvelles vidéos, même si je passerai peut-être mettre quelques posts dans l'onglet communauté si j'ai des choses à dire de particulières. Voilà donc la semaine du président. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer pour notre président cette semaine? Première ligne. Donc ici, on a Fortuna, la chance. Ensuite, on a la tempérance. Ensuite, on a le travail. Donc, qu'est-ce que je lis ici? Pour moi, il est, je pense, question de manière assez claire des retraites, puisqu'ici j'ai la corne d'abondance qui se déverse, quelqu'un qui profite de tous les bienfaits, de tout ce qu'il a planté, ce qu'il a semé. Ici vous voyez des récoltes, donc là c'est l'effort qui paie. Ensuite là on voit quelqu'un une très vieille femme ici, qui est en train de travailler, qui est en train de coudre. Donc pour moi ça évoque la retraite et le travail surtout. Et là bien sûr j'ai aussi la carte du travail. Donc pour moi il y a de manière assez claire, je dirais, voilà une question d'Emmanuel Macron qui donc fait une déclaration peut-être sur l'âge légal de travail à la retraite, ou voilà qui fait une déclaration sur cette histoire-là. Alors pour annoncer quoi, si on voit l'âge de cette dame qui a l'air très vieille, c'est sûrement pas pour une réduction du temps de travail, sûrement pour un allongement. Donc voilà, pour profiter des bienfaits de la retraite, je pense qu'il faudra travailler plus longtemps, voilà, passer plus de temps au travail. C'est une histoire de ce genre a priori qui nous attend cette semaine. Ensuite, ici, on a la dispute. Le 3 de coupe avec une dame qui est en train d'abandonner un bébé ici devant une porte en pleine nuit. Puis là j'ai la promotion, donc une situation qui évolue, qui passe à un autre palier, du progrès, enfin voilà, une avancée, quelque chose qui change. Donc là j'ai l'impression qu'il y a à propos d'une confrontation sûrement. Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui se confronte à d'autres personnes ou qui intervient dans une histoire de confrontation? Ici, cette carte, elle nous parle de sacrifices, de choses dures à accomplir pour le bien d'une personne, si vous voulez. Là, cette femme, elle abandonne un enfant et elle le fait pour son bien. Donc c'est un geste de dévouement, de sacrifice, parce qu'elle pense qu'il aura une meilleure vie là où elle le laisse que si elle s'en occupait elle. Et donc là une avancée, une évolution. Donc voilà, tout ça, ça me laisse penser qu'Emmanuel Macron va faire une déclaration ou s'impliquer dans une affaire, voilà, où il y a une confrontation. Avec un acte peut-être assez difficile à juger, pourquoi pas l'affaire Vincent Lambert, comme ça, où il y a une histoire, oui, d'actes difficilement
jugeable moralement, hein. Est-ce que abandonner un enfant, est-ce que c'est bien ou mal, si c'est pour son bien, enfin voilà, vous voyez la difficulté de la chose à juger, hein. Et donc la promotion, oui, il y a sûrement une avancée, une évolution dans cette histoire, voilà. Donc voilà, une implication d'Emmanuel Macron là-dedans. Ensuite, dernière ligne, ici j'ai le croisé, donc voilà un cavalier qui se bat pour ses opinions, pour ses convictions, qui a des opinions religieuses, hein. Là il y a la défense des opinions religieuses qui est sous-tendue dans cette carte. Ici j'ai peut-être une histoire de sexualité, hein. Vous avez des gens qui sont nus, à moitié cachés, voilà. Ensuite j'ai la carte de l'insécurité. Donc l'insécurité, ça peut être les agressions, les menaces, les viols, voilà, les choses comme ça. Donc est-ce que tout ça est lié au contexte religieux peut-être? On a vu cette semaine, il y a eu l'histoire des burkinis qui a refait surface dans l'actualité. Est-ce qu'il y a une histoire de cet ordre-là, hein, avec des convictions religieuses un petit peu conquérantes ici, je dirais, hein, autour de révéler le corps, de cacher le corps, et puis là une histoire d'un contexte d'agression, d'insécurité, un contexte difficile, un contexte de méfiance, voilà, d'anxiété. Voilà, donc peut-être oui, peut-être une histoire autour de la religion et du climat général assez tendu comme ça. Voilà, mettez un pouce bleu sur la vidéo si vous l'avez aimé, abonnez-vous également, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à très bientôt les amis.